Dans l'exercice qui se trouve ici au tableau, c'est une dite double distributivité. Si les racines carrées présentes peuvent être simplifiées, il faut commencer l'exercice par le faire. C'est le cas notamment de racine carrée de 18 et de racine carrée de 12. On va donc réécrire l'énoncé simplement en simplifiant ces deux racines carrées. 18 étant formé par le produit 9 fois 2, on peut donc simplifier racine carrée de 18 par 3 racine carrée de 2. Le deuxième terme de la première parenthèse, 2 racine carrée de 3, ne peut pas être simplifié davantage, donc on le recopie. Même chose pour 7 racine carrée de 2 dans la deuxième parenthèse. Alors, 4 racines carrées de 12, c'est 4 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Autrement dit, 4 fois 2 fois racine carrée de 3, donc se simplifiera par 8 racine carrée de 3. Ensuite, il s'agit donc d'une double distributivité. On va donc prendre le premier terme de la première parenthèse et le multiplier par les deux termes de la parenthèse de droite. Ligne suivante, on forme donc les deux produits formés à partir du terme 3 racines carrées de 2. Alors 3 racines carrées de 2 va donc multiplier 7 racines carrées de 2. On va avoir 3 fois 7, 21. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est comme si on avait racine carrée de 2 au carré, donc il y a une simplification, cela donne le nombre 2. 21, donc, fois 2 sera le résultat de 3 racines de 2 multipliées par 7 racines de 2. Donc, 3 fois 7, 21, et les deux racines carrées identiques qui, en se multipliant, donnent le nombre à l'intérieur, donc le radicand, c'est-à-dire 2. 3 racines carrées de 2 multipliées ensuite, ou moins 8 racines carrées de 3. Attention à bien prendre le terme avec son signe. Donc le résultat de ce produit est négatif. 3 fois 8 pour les entiers, donc 24. Et enfin pour les irrationnels, racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ça donne donc racine carrée de 6. On a terminé la distributivité du premier terme de la parenthèse de gauche. On va donc s'occuper maintenant du second terme de la parenthèse de gauche. Moins 2 racine carrée de 3 va être distribué, donc va multiplier 7 racines de 2. Il va également multiplier moins 8 racine carrée de 3. Alors, moins 2 racine carrée de 3 fois 7 racine carrée de 2. De nouveau, attention le signe. Le résultat de ce produit est négatif. Moins 2 fois 7 pour les entiers, 14. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 pour les irrationnels, ça donne donc racine carrée de 6. Enfin, dernier produit de la distributivité, moins 2 racine de 3 fois moins 8 racine de 3. D'abord le signe, deux nombres négatifs, donc le résultat du produit est positif. 2 fois 8 pour les entiers, 16. Et enfin, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 pour les irrationnels. Même principe que tout à l'heure. Racine carrée identique dans un produit, il y a une simplification. C'est comme si on avait racine carrée de 3 au carré, donc le nombre 3. Nous regardons maintenant la ligne obtenue dans la distributivité. On se rend compte que dans cette ligne, il y a deux produits qui vont donner des nombres entiers. Donc il y a 21 fois 2 qui formera le nombre 42. Il y a 16 fois 3 qui formera le nombre 48. 42 plus 48, nous arrivons donc à 90 pour les nombres entiers. Donc ces deux nombres additionnés ensemble vont former le nombre 90. Ensuite, nous avons les irrationnels, donc moins 24 racine carrée de 6, moins 14 racine carrée de 6, qui peuvent s'effectuer puisqu'ils sont de même nature. On peut toujours additionner ou soustraire des éléments de même nature. C'est le cas puisqu'il s'agit de racine carrée de 6. On effectue donc au niveau des valeurs absolues. Moins 24, moins 14, ça donne moins 38.
moins 38, donc racine carrée de 6, puisque dans l'addition, la nature de ce qu'on additionne n'est pas modifiée. Et on a alors la réponse finale de l'exercice, 90 pour les entiers, moins 38 racine carrée de 6.